Bienvenue à Saint-Martin-d'Ablois. Nous sommes ici et pas ailleurs pour tenter de vous montrer ce qu'un chasseur a dans les tripes. Et celui que nous avons rencontré pratique en plus la chasse à l'arc. Et vous verrez que l'arc, c'est une philosophie particulière. C'est le printemps. La nature se réveille. Au pied d'un arbre, un chasseur. Son arc est entre ses mains mais sa tête est ailleurs. Je m'imprègne de la nature, je m'imprègne des chants des oiseaux, je m'imprègne de la forêt pour mieux et plus vite l'absorber et plus vite me retrouver près d'un animal. Sur un terrain de chasse, Olivier est un autre homme. Quand il part chercher sa proie, il se donne la chance de voir, de sentir et même d'entendre avant elle. Au début que j'ai chassé à l'arc, je me suis aperçu qu'il fallait que je développe mon ouïe. Donc je mettais une montre, j'écoutais le tic-tac, et je la reculais jusque dans la pièce après. Et quand tu es en attente, comme là je suis, si tu perçois, plus loin, ah, là-bas j'ai entendu quelque chose, tu vois. Les yeux c'est la même chose. Pour se développer, tu regardes tout droit, tu mets ton bras à droite et tu bouges un doigt. Et quand tu le vois, c'est bon. Et tu essayes de le garder le plus longtemps possible, ce doigt qui bouge. Parce qu'un gibier qui passe, mettons, à ma droite, je vais le voir du coin de l'œil. Si ça, c'est pas développé, je ne vais pas le voir. Et c'est lui qui va me voir avant. Dans la forêt, chacun des pas du chasseur est mesuré, ses mouvements contrôlés. Olivier cherche des indices de présence. Si l'animal ne vient pas à lui, alors c'est lui qui ira à sa rencontre. La nature, c'est un livre, là. Moi, il faut que je puisse lire au fur et à mesure l'histoire. Si je ne regarde pas, tiens, un brocard, il est passé là, il a frotté là, donc j'ai un brocard qui est ici. Maintenant, peut-être sur d'autres frottis, je vais voir si c'est un jeune ou un vieux. Ou alors, je vais peut-être pouvoir le voir de mes propres yeux. Mais en fait, il faut pouvoir rentrer dans cette nature et redevenir le prédateur que j'ai été. Quelque chose. Oui, tu as vu, il y a des ratons laveurs qui sont passés là. Tu vois les traces? Ça, c'est des anciennes griffes, mais là, celle-ci, elle est fraîche. Ça, c'est les griffes du raton laveur. Ici, on en est envahi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas de couvée de canards, parce qu'ils mangent tous les œufs. Et là, tu regardes, tu as un sanglier qui est passé il n'y a pas longtemps. Et celle-ci, elle est fraîche, tu vois. Et là, tu en as d'autres qui ne sont pas fraîches. Une fraîche, tu vois, ça ne s'oxyde pas tout de suite. Ça va s'oxyder pendant une paire d'heures. Ça va rester comme ça pendant une paire d'heures et après, ça va s'oxyder. Dans l'action, Olivier et son arc ne font plus qu'un et son tir est instinctif. La chasse fine, la chasse à l'arc, c'est une chasse de ressenti. C'est sans arrêt du ressenti. Comme le tir avec un arc traditionnel, c'est du ressenti aussi. Il n'y a pas de viseur sur cet arc-là, comme tu as pu constater. Il n'y a pas de viseur. Tu vois? Donc, moi, ce sont les ressentis. À force de tirer, ça me dit où je suis. Et moi, j'ai rien à faire là-dedans. Mais s'il n'y a pas de viseur, ça veut dire qu'il faut s'approcher très près de la cible. Déjà, il faut être très près du gibier, 15-20 mètres, c'est bien, quoi. Mais souvent, quelquefois, on tire à 8 mètres. 8 mètres, c'est souvent, c'est pas rare, hein. Surtout les grands animaux, parce qu'on ne veut pas blesser. Ça, c'est... Parce que, alors là, on en prend plein l'orgueil. Si tu veux, quand tu blesses, c'est horrible. Quand tu loupes, c'est horrible. Parce que tu essayes de bien faire avec cette nature, qui est notre mère. Et si tu fais mal, eh ben, tu t'en prends plein les doigts. Ça fait mal. En près de 40 ans de chasse à l'arc, Olivier Évrard a presque tout chassé, depuis le lièvre jusqu'à l'ours. Ses parties de chasse l'ont emmené aux États-Unis, dans les Rocheuses, en Afrique, au Canada. Il a réussi de belles prises, mais il a aussi subi quelques revers. Ils m'ont fait pleurer, les mouflons, en France. Et pourtant, combien de fois aux jumelles tu regardes, si tu vois pas une oreille dépasser d'un rocher. C'était le cas une fois d'ailleurs. J'avais vu l'oreille de la mouflonne qui surveillait. Je fais un pas, je commence à armer comme ça. Là, en face. En fait, elle a fait poster une sentinelle. En général, il poste un mouflon d'1 an que je ne pouvais pas voir. De cette fois, Olivier n'a ramené qu'une histoire, celle d'un chasseur qui n'a pas pu décocher sa flèche. Bon, alors Olivier, si je veux bien chasser à l'arc, il faut que je réapprenne complètement la nature, c'est ça? C'est évident. Tu peux pas faire autrement. Ou alors, tu chasseras avec un arc, mais tu chasseras pas à l'arc. Bon, au moins, aujourd'hui, j'ai appris la différence entre des empreintes de chevreuil, des empreintes de sanglier et les miennes. Ça t'aura pas de mal. Bon, je peux Tiens, essayer. vas-y. Merci, merci.
Rechassé. À très bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne. Bon, comme ça, Oui. comme ça. Non, c'est comme... Oui, Non, c'était bien. ok. C'était pas gagné.